Chapitre 31. La cité des nains, dissimulée sous le pic dominant le Chantaburi, avait souffert d'anciens pillages qui dataient d'avant l'arrivée de la multitude innombrable dans la région. Depuis, plus rien. L'existence de cette forteresse souterraine n'était connue que de rares érudits et des protagonistes de l'époque. Élysée et Tartare s'étaient appliqués à faire disparaître des livres et des cartes toute référence aux nains, après avoir perpétré leur génocide. Le prof régla les glyphes de l'arche temporelle avec l'aide du traité de mécanico-magie temporelle de Moussa Nbao qu'il avait emmené depuis leur recherche avec Gunshi dans la cité martyrisée de Jingzhou. Il cibla l'époque définie par Stena. Cette dernière s'était efforcée de dater l'année et le jour où elle avait contribué à détruire le fragment présent dans cette cité avec le plus de précision possible. Ils étaient supposés arriver peu avant l'éruption du commando de Stena, chargé de neutraliser le dragon pigeon. 1 heure à peine avant que les terribles événements ne se produisent. Lorsque Stena et le prof franchirent l'arche, ils se retrouvèrent au même endroit, près de l'entrée de la ville. Les lieux étaient légèrement éclairés par des pierres de jade luminescentes et 2 créatures ressemblant à Atkoum, avec une barbe, les regardaient d'un air mal aimable. L'ours Nandi chuchota à l'oreille de Stena qui leva son bandeau, pétrifiant les 2 gardes. Elle émit un petit cri de douleur. « Où ?» et porta ses mains à ses sourcils. « Tu es sûr que ça va aller, Stena ? Tu ne devrais peut-être pas tirer autant sur tes pouvoirs. » »« Non, ce n'est pas ça. Ça ne me coûte rien. Il m'est arrivé par le passé de les utiliser bien davantage. Ça ne fonctionne pas comme une réserve de magie. Il s'agit juste de regarder normalement. Mes yeux sont comme les tiens. Bon, à part qu'ils transforment tout en pierre. Ouch, ça élance. » »« Tu l'as dit toi-même avant de franchir le portail. Tu n'as pas l'habitude de voir aussi longtemps. Et on a couru tout du long. Peut-être le frottement de l'air t'a-t-il créé une irritation des yeux. As-tu déjà eu une conjonctivite par le passé ? Est-ce que ça te picote en ce moment même ? » ?»« Non, ça me fait mal surtout au niveau du front. » »« Alors, ce doit plus probablement être une migraine ophtalmique due à la lumière du jour. Remets ton bandeau. Ça ne s'estompera pas si facilement si tu continues à te servir de tes yeux en permanence. » »« Il faut bien que je retrouve le chemin. Je suis la seule à être déjà venue ici. Ça va aller. » Stena plissa les yeux et observa. Elle souffrait sans parvenir à feindre le contraire. Elle mit quelque temps à se repérer dans les lieux. Elle guida le prof vers le couloir le plus large, dont les parois étaient ornées de moult motifs d'une précision remarquable. À l'extérieur, un fracas d'effondrement résonna. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est peut-être mon commando du passé. J'ai dû me tromper d'1 heure ou 2. » dit Stena sans se presser. L'ours Nandi ne put dissimuler son affolement. La Gorgone ajouta sur le ton du constat. « Dans quelques instants, des soldats et moi-même allons entamer le combat avec la garnison de nains située dehors. Nous suivions les ordres. » »« L'histoire est pleine de soldats qui suivent les ordres, Stena. » »« Ne me juge pas, s'il te plaît, prof. » »« On a combien de temps avant que ton toi du futur ne franchisse les portes de la cité ? » ?»« 1 heure, je dirais. » dit Stena flegmatique. « Hâtons-nous dans ce cas !» Le prof la poussa légèrement pour qu'elle accélère le pas. L'intérieur de la montagne s'élargissait en une immense cavité, offrant à la vue un paysage souterrain impressionnant mais très faiblement éclairé. Les nains n'étaient pas nyctalopes, mais leur sensibilité à la lumière était meilleure que celle des créatures de la surface. Les quartiers civils s'aggloméraient tout au fond. Les autres bâtiments, baraquements, échoppes d'artisans, commerces, chambres liturgiques se trouvaient dans les hauteurs. Des escaliers creusaient la plupart des parois. Un seul permettait d'atteindre le sommet sous la montagne. Il n'y avait pas d'ambre par ici. Des pierres de jade luminescentes émettaient çà et là des éclairages tamisés, presque âcres. L'architecture rudimentaire consistait en des blocs rocheux mal dégrossis, empilés. Des grottes taillées dans les escarpements, peu de fantaisie ou de fioritures. Mis à part les écritures douteuses de l'entrée, l'esthétique locale se résumait aux préceptes nains dans le domaine, à savoir... À la déco, ça casse les couilles ! Tout était fait dans la pierre de la montagne, un granit bleu sombre, parfois sillonné de veines d'obsidienne au noir parfait. Lors de leur cavalcade effrénée vers le haut de la cité naine, Stena et le prof ne firent pas dans le détail. Ils croisèrent quelques soldats nains en retard qui se précipitaient pour renforcer les défenses et qui se retrouvèrent statufiés. Quelques rares civils continuaient de fuir vers les étages inférieurs. Ils se barricadaient dans leurs maisons pour la plupart, mettant à l'abri leurs biens de valeur, composés essentiellement de jarres de bière d'ambre consolidées de cerclages de métal. Après une exténuante série d'escaliers aux marches trop petites pour eux, l'ours Nandi et la Gorgone arrivèrent au sommet. « Tu penses que le fait qu'on ait pétrifié ces quelques soldats en chemin peut changer quelque chose à l'avenir ? » ?»« Non,
Je m'étais demandé à l'époque pourquoi les nains appréciaient autant les statuaires réalistes alors que les arts ne les attiraient guère à ce que j'en savais. L'explication est que nous étions déjà là quand je suis venu pour la première fois. Et comme je ne nous ai pas croisés, c'est que nous avons réussi à ne pas nous faire voir par mon moi du passé. Par contre, je n'ai aucune idée de si on était parvenu à prendre la relique avant que je pétrifie le pigeon et que sa statue soit détruite par l'archange. Personne ne m'avait demandé de vérifier. Effectivement, ton explication semble parfaitement logique. Nous allons vite le savoir pour le fragment. Comment va ta migraine, Stena ? Interrogea le prof essoufflé. Le vert de sa peau était plus pâle que d'habitude. Je vais gérer. En réalité, la pénombre l'obligeait à faire plus d'efforts encore. Son mal de tête s'accentuait. Ils arrivèrent sur le couloir menant à l'antre du pigeon. Le prof fut le premier à prendre la parole. De l'autre côté de cette porte se trouve le drap, le pigeon. Il nous reste une trentaine de minutes. Quel est le plan ? Ils débattirent pendant un trop long moment sans parvenir à établir une stratégie valable et susceptible de ne causer aucun paradoxe chronologique. Ils perdirent de nombreuses précieuses minutes à se chamailler à cause du temps qui justement s'écoulait. Ils ne tombèrent d'accord que sur une chose. La grosse hache que le prof tenait dans sa main était ce dont il se servirait pour ouvrir le ventre du pigeon et y trouver le fragment. Tout en réfléchissant, l'ours Nandi observait en contrebas l'immense escalier qu'il avait mis une quinzaine de minutes à gravir lorsqu'une gorgone apparut. C'était Stena, 100 ans plus tôt. « Vite, entrons !» Il enfonça la porte à grand fracas, précipitant Stena dans la salle avec lui. Doucement. « Désolé, je t'ai vu arriver en bas des marches. Enfin, pas toi, ton toit du passé. Si ton autre toit avait jeté le moindre regard vers ton toit de maintenant, on aurait été pétrifiés et ça aurait été une catastrophe. » Oh. Un énorme œil rouge les évaluait avec appétit. L'antre du pigeon était une nouvelle cavité hémisphérique possédant une entrée vers l'extérieur obturée par une lourde grille aux mailles suffisamment larges pour permettre à une personne de la taille de Stena de se faufiler. La grosseur de cette ouverture renseignait sur le gigantisme de la bête. Le sol était taillé dans la roche et il penchait vers le centre où un trou d'un diamètre de 6 coudées avait été aménagé. En dessous, il y avait un gouffre plongeant vers les entrailles de la cité naine. D'un mouvement rapide, le pigeon géant approcha son œil des deux intrus comme s'il ne voyait bien que de près. Stena l'intéressait tout particulièrement avec son allure de délicieux serpent. Le pigeon se redressa et tenta de l'engloutir d'un coup de bec extrêmement vif sans que Stena voie rien du danger car ses paupières étaient closes. Ses cheveux eurent à peine le temps de se mettre à siffler pour l'alerter du péril imminent qu'elle courait. D'un réflexe, le prof protégea son ami en coupant la tête de l'oiseau. Stena se retrouva aspergé d'une énorme quantité de sang, tandis que le corps du pigeon s'effondrait. « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» dit l'ours Nandi paniqué. Je ne veux pas savoir ce qu'est le liquide chaud qui s'est déversé sur moi. Dit Stena avec un dégoût imperceptible. Tu as trouvé un plan, c'est ça ? Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Et ton autre toit qui va bientôt arriver ? Je crois que j'ai créé un paradoxe temporel. Mais non, je m'en souviendrai sinon. Le prof se précipita vers le corps du pigeon et commença à l'éventrer à la recherche du fragment de la relique, tant et si bien que lui-même fut rapidement maculé de sang de la tête aux pieds. Je l'ai, le fragment. Il était dans son estomac. Logique. Les petits oiseaux font bien des réserves de cailloux et s'en servent pour broyer la nourriture. À son échelle, il s'agissait aussi de... Penses-tu que ce soit le moment de me faire un cours sur la digestion du pigeon, prof ? Il perdit son sourire dont les dents blanches ressortaient au milieu des poils châtains de son visage, brunis par le sang poisseux du grand volatile décapité. Pardon, tu as raison. Comment fait-on maintenant pour que ton autre toit trouve ce pigeon vivant en arrivant dans cette salle dans quelques minutes ? Le prof scruta les lieux. Une entrée par laquelle surgirait la version du passé de son ami qui s'apprêtait à pétrifier l'endroit du regard. Une sortie extérieure permettant au pigeon de quitter la montagne mais obturée par une grille aux mailles larges. Un trou au sol débouchant sur le gouffre. Un pigeon géant décapité censé être en vie. Stena et lui couverts de sang, de la tête aux pieds. Une hache et des balais accrochés à un mur. « J'ai une idée !» s'exclama le prof. Le plan improvisé fut mis en application en moins de 3 minutes. En catastrophe, le prof installa la Stena du futur à l'abri d'un rebord au niveau de la grille d'envol de manière à échapper à la vue de la Stena du passé. Ensuite, le plus rapidement possible, il tailla et conserva 2 des balais en pointe à l'aide de sa hache qu'il envoya valdinguer par l'accès donnant sur le sommet extérieur de la montagne. Le prof se dissimula derrière le pigeon
et remercia son espèce d'être plus quadrupède que bipède et de posséder une grande agilité de ses 4 membres. Il se mit en équilibre sur une patte et s'arrima de ses grosses griffes au sol, sous ses pieds. Avec 2 de ses autres pattes, il enserra le haut du corps sans vie et éviscérait du pigeon à la base du cou qu'il avait tranché. La bête était lourde, et malgré sa redoutable musculature, le prof ne s'imagina pas faire cela plus de quelques minutes. Ce n'était vraiment pas facile. De sa patte restante, le prof enfonça un balai taillé dans chacune des ailes du pigeon et se cala les 2 bouts de bois entre ses puissantes mâchoires, en prenant garde de ne pas les broyer. Il leva un peu la tête et les ailes se déployèrent vaguement. Sa dernière patte libérée, il positionna le cou du pigeon à son emplacement d'origine, mais, pire des fausses notes de son plan, la tête pendit tout de même mollement. Le cou était trop long et le bras du prof trop court. Lorsque la Stena du passé entra, elle ouvrit les yeux sur l'étrange créature. C'était la première fois qu'elle voyait un pigeon géant en vrai, et il ne lui fit pas une grosse impression. Il semblait ridiculement malade. Ses ailes s'agitaient de façon vague et grotesque, et sa tête pendante la regardait d'un œil vitreux et sans vie. « Roux, roux !» fit le pigeon sur un ton atone, sans que le son ne parût émaner de lui. Le roucoulement sembla venir de dehors. Le pigeon se statufia et cessa ses mouvements. La Stena du passé haussa les épaules devant une si pathétique créature. La mission qu'on lui avait tout particulièrement confiée était accomplie. Dans la suite du déroulement des opérations, l'archange s'occuperait de réduire la bête pétrifiée en miettes. La Stena du passé partit le chercher. La Stena du futur se hissa difficilement depuis sa cachette suspendue. Elle avança en regardant droit devant elle et ressentit un nouvel élancement au niveau du front. Elle se dirigea vers la statue du pigeon et y trouva son ami l'ours Nandi statufié, tenant la marionnette pigeon dans une posture ridicule qui la fit pouffer. Elle remit son bandeau et se blessa volontairement avec un couteau sorti de son escarcelle, déposant son sang sur la peau pétrifiée du prof, lui redonnant ainsi sa forme organique. Ce dernier émergea et regarda Stena avec suspicion. « En 7 siècles d'existence, j'avoue n'avoir jamais vu un plan aussi grotesque fonctionner aussi bien. » « C'est toi » dit-il soulagé. « L'espace d'un instant, j'ai eu peur que tu sois la Stena du passé. On a combien de temps ?»« Quelques minutes tout au plus. » « Bien, on a le fragment. On n'a pas encore déclenché de paradoxe temporel. Et je pense savoir comment sortir d'ici. Commence par pétrifier le pigeon. » Stena s'exécuta. « Tu penses savoir ?» Le prof attrapa Stena, son ami dans les bras, et sauta dans le trou si au centre de la pièce. On aurait été pétrifié et ça aurait été une catastrophe. Oh, oh, merde, je le refais. Oh, alors, il est enroué le pigeon. Oh, oh, merde. Oh, oh, et c'est plus aigu. Oh, 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 attends. Oh, oh, j'arrive plus. Bon, il est bien, hein, il est pas mal. Oh, 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 Ah oui, oh, oh, ça y est, tu l'as. Alors on recommence. Vas-y. oh, oh. Un énorme œil rouge les évaluait avec